Capricorne, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du mois de juillet 2024. Nous allons voir ensemble dans un premier tirage vos énergies générales avec le nouvel oracle, l'oracle revisité Béline. On ira voir vos énergies sentimentales avec le petit Lenormand, on fera les petits gris-gris sur le parchemin et on finira la vidéo avec un petit bonus. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Je m'excuse pour le retard dans les vidéos, j'ai pris énormément de retard parce que j'ai beaucoup de travail à côté. En ce moment, la saison a commencé, alors voilà, c'est un petit peu compliqué. Je vous invite aussi, bien évidemment, à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations ou des informations complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. Ce soir, je ferai un live en direct, donc face à la caméra. Donc, vous me verrez pour la première fois. Voilà, et ce sera pour moi mon premier live aussi. Donc, voilà, un petit peu de pression quand même, j'avoue. Bon, ça va bien se passer. Je sais que vous êtes une excellente communauté. Donc, voilà, je me fais pas trop de soucis pour ça. L'idée, c'est vraiment de se présenter, enfin que je me présente à vous, bien évidemment. Si vous avez des questions aussi sur moi, sur ce que je fais, enfin ma vie personnelle, si vous avez des questions aussi sur un domaine en particulier, je ferai bien sûr tout ce que je peux pour y répondre parce que je ne suis pas non plus experte dans tous les domaines, cela va sans dire, mais voilà, j'ai quand même quelques connaissances que j'aimerais partager avec vous. Donc ce sera de 20h à 21h ce soir en direct sur YouTube. J'avais mis un post d'ailleurs sur la communauté, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas vu. Hein. Donc voilà, petit rappel. Alors, pour vous les Capricornes, on n'est quand même pas trop mal, je dirais. On n'est pas trop mal. Ici, en énergie principale, nous avons l'élévation. Alors ça, c'est une excellente carte. L'élévation, c'est la continuité de quelque chose. Ça peut être un projet que vous avez en cours, ça peut être sur du développement personnel, ça peut être dans vos activités, dans un domaine professionnel, d'accord? On a envie de s'élever, on a envie d'acquérir de nouvelles connaissances, on a envie d'aller toujours plus haut, de faire mieux, de gravir marche après marche pour atteindre le sommet. Voyez? Donc, ça peut-être demander des efforts, bien sûr, en fonction de ce que vous faites, bien évidemment. Mais en tout cas, on a un fort désir d'aller, encore une fois, toujours plus haut, toujours plus loin, pour finalement atteindre un but. D'accord? Ça peut être s'améliorer. J'avais dit que je disais plus d'accord, parce que j'ai eu un commentaire à cause de ça. Il faut que je fasse attention. Je prends note de ce que vous me dites, hein, mais il faut que je fasse attention à mes tics de langage, des fois. Voilà. Mais en tout cas, là, on a un désir d'atteindre ses buts, tout simplement. D'accord? Ses objectifs. Ici, nous avons votre état d'esprit et pourquoi vous êtes comme ça. Alors, l'héritage et la stérilité, pour moi, on a peut-être conscience chez vous, les Capricornes, que vous n'attendez rien. Ce que j'entends par là, c'est que vous ne comptez pas sur les autres. Vous ne comptez pas sur l'aide de quelqu'un. Finalement, oui, c'est ça, vous n'attendez rien de personne, vous comptez uniquement sur vous. Ici, avec l'énergie principale, on voit bien que c'est une énergie qui vous est propre. Ce n'est pas dû à quelqu'un, à quelque chose, à une situation. Donc, les efforts qu'il y a à fournir, les connaissances qu'il y a à acquérir, par exemple, c'est à vous seul que vous le devez. Donc, finalement, vous ne comptez que sur vous pour atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé ici. Donc ça, c'est très important. Parce que l'héritage en lui-même, ça nous parle de transmission. Ça nous parle au-delà de l'aspect de l'héritage monétaire, immobilier, d'accord, hein, une hérédité finalement. Ici, il n'y a pas de transmission de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire que là, personne ne vous aidera. C'est un petit peu dur à entendre, mais vous voyez, c'est l'idée de fournir seul les efforts, hein, de se donner à fond dans quelque chose pour un but bien précis, sans compter sur personne. En gros, vous faites cavalier seul, tout simplement. Ici, on a quand même l'homme. Mais, alors, là, bon,
si vous dites je peux compter sur un tel, d'accord, donc l'énergie qu'elle représente cette carte, une énergie masculine, et bien là encore une fois, vous ne pouvez compter que sur vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment. Mais au-delà de l'aspect féminin, masculin que cette carte représente, elle représente l'énergie d'action. C'est dans vos acquis. Donc là, on est d'accord que vous êtes bien capable de mettre tout en œuvre, encore une fois, vous-même, d'accord? Pour vous qui êtes femme, qui regardez la vidéo, là, cette carte-là fait appel à votre énergie masculine. J'entends par là l'action, la conquête, d'accord? Toujours aller de l'avant, toujours plus, atteindre ses objectifs, parce que c'est vraiment le cœur de votre tirage ici. Donc, il n'y a que votre force intérieure, votre volonté, votre courage et surtout votre détermination qui va faire que vous allez progressivement, hein, parce que l'élévation c'est vraiment pas à pas, hein, comme un escalier finalement. Hein. C'est pour ça qu'on a souvent les pyramides qui sont représentées. Les pyramides, on voit que ce sont des petites briques, hein, bien évidemment, qui sont assemblées là. Bon, dans la vraie vie, ce n'est pas des petites briques, mais on est d'accord. Vous voyez, il y a un petit peu l'image. Ça a été posé pierre après pierre. Et bien vous, votre objectif, ça va être pareil. Pierre après pierre, pardon, vous construisez, vous avancez dans votre monument personnel pour aller finalement terminer la pyramide par son sommet. On est d'accord. Donc là, on est vraiment dans l'énergie de combativité et surtout très très déterminé. Donc ça, c'est très important. Dans votre force, eh oui, c'est la passion qui vous tient. Passion, encore une fois, pour un projet, pour un travail, changer de métier, pourquoi pas, tout est possible hein, dans votre tirage. Hein, parce qu'on n'a pas vraiment de domaine précis, mais plutôt une vue d'ensemble, finalement, je dirais, sur votre état d'esprit, ici. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. L'envie d'atteindre, quoi qu'il arrive, eh ben, ce que vous vous êtes fixé, finalement. Ce que vous mettez de côté, alors ça c'est parfait, la maladie. Donc là, même si, voilà, c'est long bien sûr, hein, on construit pas à pas encore une fois, on n'est pas hyper stressé pour autant, d'accord? Si vous êtes un petit peu tendu, un petit peu stressé, c'est que c'est du bon stress. Vous voyez, c'est le stress qui permet de se surpasser, d'aller toujours plus loin. Là, ce n'est pas négatif. On ne se rend pas malade pour quelque chose, parce que vous savez qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses. Des fondations solides hein, pour que votre pyramide elle tienne debout, forcément. Sinon, au bout d'un moment, je pense qu'elle va s'affaisser. C'est comme une maison, c'est exactement la même chose. Hein. Donc là, c'est très bien. On n'a pas d'énergie, j'allais dire énergivore, mais oui, c'est ça, hein, quelque chose qui vous travaille, qui vous angoisse, qui vous empêche de dormir. Au contraire, je sens vraiment quelque chose de sain pour vous, les Capricornes. Donc ça, c'est déjà une très, très bonne chose. Dans la pardon ou le défi à relever, ben oui, évidemment, on a la méchanceté. Hein. Ça vous étonne parce que moi, non. Forcément, hein, quand on veut améliorer les choses, quand on veut changer sa vie professionnelle, quand on a une activité que l'on veut faire évoluer, quand on est passionné, quand on a des buts, hein, tout simplement, eh ben forcément, ça crée de la jalousie. Tu n'y arriveras pas, d'accord ton plan, mais il est fichu d'avance. Vous voyez, ce n'est pas crédible. C'est irréalisable et que sais-je encore. Mais ça, c'est de la jalousie. C'est les gens jaloux qui parlent. Donc, ne les écoutez pas. D'accord? Ce n'est pas insurmontable parce qu'on est dans un petit défi. Bon, voilà. Il y a peut-être des choses qui vont vous piquer un petit peu. Mais franchement, regardez les gens qui vous disent ça. En général, ce sont ceux qui ne font strictement rien de leur vie. Qui n'ont aucun but, aucun objectif. Qui vivent la même journée tous les jours. Vous voyez? Vous savez, quand on dit les jours se suivent et se ressemblent, bah ça c'est le genre de personne qu'on a là, dans votre jeu. Comment voyez les choses avec un procès? Alors je dis pas que là on va aller au tribunal ou quelque chose comme ça. Je ressens vraiment pas cette énergie-là. Mais par contre, je pense que vous n'hésiterez pas à faire taire les mauvaises langues si celles-ci vont trop loin. Tout simplement. Le procès, on a quand même deux épées qui se croisent. Donc là, comme on dit, on croise le fer. Donc ça veut dire qu'on peut aller au combat. On peut montrer les dents. Hein, on peut taper là où ça fait mal pour justement que les commérages, hein, la méchanceté qu'on pourrait avoir envers vous, elle s'arrête une bonne fois pour toutes. En gros, vous allez leur fermer leur clapet. Voilà, tout simplement. Hein.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais bon, les Capricornes, je vous fais confiance, hein. Vous avez un très bon caractère de, de ce côté-là. Petite dédicace à ma maman, si tu me regardes, maman, voilà. Attention, hein. Comme elle dit toujours, ma mère, les bêtes à cornes, faut pas les embêter. Et ben voilà, c'est ça. C'est exactement ça pour vous, les Capricornes, là, hein. Franchement, on vous retrouve pleinement dans votre jeu, hein. On a vraiment de la détermination, on va pas se laisser faire, et on va au contact si nécessaire. Donc ça, j'adore. J'adore, j'adore. Dans ce qui vient à vous, eh ben, on a une très bonne nouvelle. Ici, on a la sagesse et on a la nouvelle. Donc ici, on peut nous apprendre, alors déjà une excellente nouvelle, hein, quelque chose de très positif. Donc je pense que c'est dû justement à vos efforts, à votre investissement, d'accord? Et, oh, j'ai encore dit, on nous dit la sagesse, on nous parle de sagesse. Donc la sagesse, c'est on ne s'emballe pas. D'accord? C'est pas parce que quelque chose de positif arrive que ça y est, on est limite dans l'euphorie. Non. Vous êtes sage, posé, hein. On est calme. On intériorise peut-être un petit peu trop parce qu'on a quand même la lune ici sur la carte. La chouette ou le hibou, je ne sais pas. Je pense que c'est un hibou ici. Elle a quand même une couronne au-dessus de la tête. Donc ça nous parle de succès, de réussite, de triomphe. Donc pour moi, on va avoir une bonne nouvelle, du moins une récompense en fait, une progression notable dans ce que vous désirez construire pour ce mois de juillet, avec la carte de l'élévation en plein tirage. Donc ici, attendez-vous à recevoir peut-être un accord de quelque chose, je ne sais pas, créer une association, que sais-je, d'accord? Vous essayez de, je ne sais pas, voilà, de partir sur un nouvel emploi ou de créer une entreprise ou peu importe, hein, peu importe ce qui résonne en vous en ce moment, hein, ce qui correspond à votre vie actuelle. Et bien là, on a quand même quelque chose d'extrêmement positif à vous. Finalement, j'ai envie de vous dire, alors, je vais peser mes mots, mais ce ne sera peut-être pas forcément une réussite totale sur ce mois de juillet, parce que je vous ai dit quand même qu'on y allait pas à pas, mais il va y avoir, je ne sais pas, un courrier, un coup de téléphone, un mail, un texto, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose qui arrive à vous, ça peut être un événement aussi, mais on n'est plus sur quelque chose d'écrit, pour moi. C'est ce que je ressens. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous donner du baume au cœur et qui va vous inciter, vous pousser à continuer vers cette progression que l'on a là. Ça va vous donner un petit coup de pouce là, mais un sérieux coup de pouce même, hein. Donc ça va, oui voilà c'est ça, ça va vous motiver de vous dire ok, je suis dans la bonne voie, bah maintenant c'est ça qu'il faut que je fasse. Je n'ai plus aucun doute parce que j'ai eu un retour de quelqu'un, de quelque chose, peu importe, et qui est très positif. Donc je sais que quoi qu'il arrive, je ne baisse pas les bras et je continue d'avancer, de progresser et surtout de faire ce qui me tient à cœur. Waouh! Je suis bluffée les Capricornes, bravo! C'est très joli. Très très joli. On est déterminé à fond. À fond. Alors, on va aller voir maintenant ce qui se passe au niveau de vos amours, de vos émotions, dans vos relations familiales également, voire amicales bien sûr. Donc tout ce qui touche à votre affect, à vos sentiments. Les Capricornes pour ce mois de juillet 2024. Alors, bien, on a la guérison. Votre état d'esprit, indépendant, tiens donc. Pourquoi vous êtes comme ça? On a envie de bouger là, hein. Allez hop. Ok, dans vos acquis, on a la méfiance ou le travail. Dans votre force, on a encore la sagesse, hein. C'est bien, hein. Ce que vous mettez de côté, ben voilà, les vilains, les jaloux, les envieux. Parfait. La part d'ombre, ah, peut-être quelque chose qui coince un petit peu. Ok. Comment vous voyez les choses? Avec le lys, c'est parfait. Ce qui vient à vous, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Waouh. Alors là, les Capricornes, ça sent l'amour. Ça sent l'amour. J'aime. En énergie principale, nous avons donc l'arbre.
C'est une très belle carte, l'arbre. L'arbre, c'est synonyme de stabilité, d'ancrage. Ça nous parle de guérison émotionnelle aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intense quand ça sort dans les tirages. Il y a peut-être eu des choses qui ont été compliquées au niveau émotionnel, des anciennes relations, des déceptions, voilà. Des choses difficiles, hein, bien sûr. Mais là, on est vraiment en passe de guérison. On a soigné ses plaies, ou on est en train de les soigner, pour pouvoir finalement se dire pourquoi je ne rouvrirai pas mon cœur à une autre personne. Là, le combat pour moi est terminé, ou alors il est en train de s'achever. C'est excellent, c'est excellent. Là, j'ai envie de vous dire, vous reprenez goût à l'amour, à la vie. On a envie d'y croire à nouveau et de se dire, mais pourquoi pas moi finalement, après tout. Vous voyez l'idée? Donc c'est très bien. C'est une très belle carte, très solaire, une énergie très douce. Oui, vraiment très... Et puis surtout très stable. C'est-à-dire que là, vous savez où vous allez bientôt vraiment vous rendre compte de ce que vous désirez et surtout de ce que vous ne désirez plus. Les comportements toxiques, etc. Ça, c'est parfait. Dans votre état d'esprit, on a l'indépendance. Les poissons, ça nous parle d'indépendance, ça nous parle de vos émotions également. Donc pour moi, je dirais plus que, ok, on a envie d'y croire, c'est pas un problème. Hein. Donc pour les célibataires, bien sûr, dans ce qui est à venir, on nous parle bien évidemment d'une nouvelle rencontre, hein, quelque chose de stable, hein, de solide, hein, ça c'est sûr, d'un renforcement de liens pour les couples, etc. Donc ça, ça je vous le valide à 200%. Mais vous, dans votre état d'esprit, on a peut-être envie de... Justement, on a peut-être peur de perdre quand même son indépendance. Ça ne veut pas dire que vous refusez une relation, c'est pas ça. C'est juste que vos activités, hein, votre travail, si vous faites du sport, peu importe, hein, voilà, tout ce que vous faites en dehors de travailler, parce que moi, travailler, c'est pas forcément une activité non plus, on est d'accord. Mais, vous voyez, on a peut-être peur de perdre un petit peu son indépendance, un peu bridé, voilà. Hein, les rendez-vous avec les copines le samedi soir, ou que sais-je, hein, d'accord. Donc là, voilà, on a peut-être un petit peu peur de ça. On a quand même la méfiance, juste à côté. Donc forcément, on se méfie. Hein. Ça n'empêche pas de vouloir que les choses bougent avec le vaisseau. Hein. Le vaisseau, ça nous parle quand même d'avancer, ça nous parle de mouvement, de voyage, de déplacement. Mais voilà, moi je pense que vous êtes une personne active ou active, mais que vous n'avez pas envie que quelqu'un vous dise non, tu rentres tel jour à telle heure, je ne veux pas te voir, enfin voilà. Vous voyez, c'est moi qui décide, c'est pas... Vous voyez un petit peu l'idée, enfin... Voilà. Et qu'est-ce que tu fais, où tu es, à quelle heure tu rentres, etc. Non, je veux pas que tu sortes avec un tel ou une telle. Bon, hein, tout la joie d'être en couple, parfois, c'est un peu compliqué, mais voilà. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur cette carte-là, parce que on ne veut pas perdre son indépendance au profit d'une relation. Donc le partenaire ou la partenaire à venir va devoir le comprendre, ça, c'est important. On est quand même un petit peu méfiant, hein, forcément. On reste prudent. C'est difficile d'accorder toujours sa confiance à 100%. De toute façon, il ne faut pas. Hein. Enfin, ça, c'est mon avis. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Ici, en force, on a la sagesse. Donc ça, c'est très bien. La sagesse, ça nous indique bien que, encore une fois, comme on l'a vu dans le premier tirage, vous êtes quelqu'un de posé, de très mature. Vous savez ce que vous voulez. Vous ne faites pas n'importe quoi. Hein, d'accord ? On est posé, c'est tout, point. C'est comme ça. Voilà. On sait ce qu'on veut. On fait attention, évidemment, de ne pas blesser la personne, tout en conservant... comment je pourrais dire ça ? Pas l'amour-propre, mais vous savez, quand on garde son petit jardin secret, ses petits plaisirs. Voilà, pour ne pas s'oublier soi-même. Voilà, c'est ça que je cherchais. D'accord ? Donc ça, c'est important. On est dans le partage, mais il faut que la personne en face de vous soit également réceptive, hein, à vos demandes et à votre mode de vie, finalement. Je pense sincèrement que pour vous, les Capricornes, c'est la personne qui arrive ou qui est déjà dans votre vie, hein, mais qui va devoir s'adapter à votre rythme de vie. C'est important pour vous parce qu'on voit encore une fois très bien que vous êtes une personne très indépendante. Dans ce que vous mettez de côté, ça c'est bien. On a le serpent, parfait. Alors oui, je l'aime pas. Hein.
Le serpent, c'est la jalousie, encore une fois, hein, ça ressort, la méchanceté, les envieux, les critiques. Hein. Tu sors tout le temps, machin, bon, etc. Vous voyez, enfin, toutes les critiques que vous pourriez entendre au quotidien sur vous, peut-être votre manière de vous comporter, la façon dont vous avez de vous comporter avec votre partenaire. Bon, ça, vous le mettez de côté, donc ça veut dire que ça n'a pas d'importance. Clairement, ça ne vous touche pas. Hein. Voilà. Le serpent n'a qu'à rentrer dans son trou, comme ça, on n'en parle plus. J'aime, j'aime. Ici, dans la part d'ombre ou le défi, alors, le soleil, ça nous parle quand même de bonheur, de réalisation, d'accomplissement. Donc, peut-être que... Alors, ici, j'ai envie de vous dire que d'après votre tirage, on se sent bien. D'accord ? On se sent bien avec la personne que l'on vient de rencontrer, avec la personne que l'on est depuis tant de mois, voire tant d'années. Ce n'est pas un problème. Mais, pour moi, il vous manque quelque chose. Le bonheur n'est peut-être pas total. N'est peut-être pas parfait comme vous avez peut-être tendance à l'idéaliser. Alors, est-ce que c'est dû à cette indépendance qui est assez, j'allais dire, presque farouche pour vous, qui est importante pour vous et que vous n'avez peut-être pas forcément assez de temps à vous consacrer vraiment à ce que vous aimez, à prendre soin de vous, à sortir comme vous le désirez, voyez bon, je pense sincèrement que c'est lié à ça. Pour moi, il y a un lien. Je ne ressens pas autre chose de négatif. Honnêtement, je pense que c'est plus un souci de faire un petit peu ce qui vous plaît à l'instant où vous l'avez décidé finalement. La façon dont vous voyez les choses, par contre, ça c'est très intéressant. Nous avons la carte du lys. Le lys, c'est très bien parce que tout se suit ici. Ça nous parle bien d'un engagement durable, stable, d'une histoire passionnée, passionnante, avec de l'amour, bien évidemment. Il n'y a pas que de la passion. Hein. Attention que la passion, ça monte et ça redescend quasiment instantanément. Hein. Donc ça, c'est pas forcément terrible. Mais on vous le confirme ici. Hein. L'homme, donc ça peut être un homme que vous avez rencontré, un homme avec lequel vous vivez, ça peut être vous en tant qu'homme. On est sur un général, donc vous pouvez l'adapter bien sûr avec une femme. Et on voit qu'il tient une rose. La femme tient la rose aussi. Hein, je ne sais pas si vous vous en souvenez dans le normand. La rose ici, ça nous parle bien d'une relation stable, pleine de complicité, pleine d'amour, de tendresse, de jeu, vraiment quelque chose de sain en fait, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc là, on est vraiment dans l'optique de se dire, il ou elle en vaut la peine, d'accord ? Donc je vais poursuivre dans cette voie-là. On a envie que ça marche en fait, tout simplement. On est guéri ou en passe de le devenir encore une fois. Donc là, finalement, on voit que votre cœur s'ouvre à nouveau. Et pour moi, visiblement, c'est la bonne personne qui arrive ou qui est déjà arrivée dans votre vie. Avec la maison et le chien, on nous dit bien que c'est encore une fois quelque chose de stable, de vraiment durable. Là, on a encore une fois l'idée de retrouver les fondations, comme je vous expliquais dans le premier tirage avec la pyramide. La maison, c'est pareil. On a des fondations qui sont stables. On est sécure, d'accord ? Avec les 4 murs de la maison, on est sécure. Ça tient debout, ça tient dans la longueur, encore une fois. Donc ça, c'est excellent. Là, on est vraiment sur une relation qui est partie pour durer et qui est très, très épanouissante pour vous. Hein. Vraiment. Hein. Là, je ressens beaucoup de complicité, des rires, des sorties, etc. etc. Hein. Voilà, et des compromis aussi. Hein, parce que dans tous les couples, on retrouve des compromis. Et on voit que nous sommes face à quelqu'un qui est fidèle, qui vous est loyal, d'accord, qui vous respecte aussi. Ça peut être un ami pour certains d'entre vous ou une amie, donc quelqu'un que vous connaissez déjà et qui pourrait finalement vous séduire et puis devenir un chéri ou une chérie, hein, j'ai envie de vous dire. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, les Capricornes. Mais en tout cas, si on n'est pas sur une connaissance, hein, on est plus sur vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui sera là pour vous épauler, pour vous soutenir, pour vous écouter. Bon, bref, j'ai envie de vous dire, la personne idéale, quoi. Hein. Voilà.
Donc pourquoi je ne suis pas Capricorne? Donc voilà les Capricornes, c'est merveilleux. Vous avez vraiment de très très beaux jeux. Hein. Waouh! Progression, on a l'amour, mais que demande le peuple, hein? Franchement. Alors, on va passer maintenant au parchemin. Alors, je vais faire un petit zoom. Je zoome un petit peu plus. Voilà, comme ça vous voyez bien. Alors, on y va. Allez, des bons petits messages là. Hein. Là, super jeu, donc il faut que ça continue, hein, je vous le dis. Hein. Pour les Capricornes, pour ce mois de juillet 2024. Eh ben dis donc, ils sont bavards aujourd'hui les gris. Hein. Oh, merveilleux. Ici, au niveau de vos sentiments, ça nous parle d'amour, bien sûr, d'émotion. Hein. On est protégé. On a le pentagramme. Alors là, c'est la protection, mais alors au top du top. On ne peut pas faire mieux. On parle de protection divine, si vous y croyez, bien sûr. Mais en tout cas, là, vous pouvez y aller les yeux fermés, j'ai envie de vous dire. Mais, comme vous êtes Capricorne, bien sûr, vous n'allez pas hésiter à vous imposer, à imposer vos règles. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vous qui décidez. Il y aura beaucoup de communication entre vous. Et, regardez, on a aussi l'arbre. Donc l'arbre, il est un petit peu sur les deux, hein, avec la communication aussi. Donc ici, l'arbre, ça nous reparle encore une fois de guérison, d'avancée. L'arbre, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, on a des petits cœurs au bout des branches. Donc, on va vraiment sur une guérison émotionnelle. On communique beaucoup. C'est vraiment le top du top. Là, au niveau sentimental, au niveau de votre famille, de vos amis, on est vraiment sur des relations qui marchent vraiment, les Capricornes. Hein. Ici, dans le travail, alors le travail, on vous dit, ok, là, il y a peut-être un besoin de prendre de la hauteur. On va le mettre plutôt comme ça. De prendre de la hauteur. Il y a peut-être quelque chose dans votre domaine pro ou activité. Peut-être que ça bloque un petit peu. Peut-être que... Voilà. On vous dit, prenez un petit peu de distance là. On prend de la hauteur, on prend de la distance. Il y a peut-être besoin d'une réflexion. Peut-être qu'on se pose des questions sur son travail actuel. Vous voyez, bon, peut-être qu'on a envie d'autre chose, d'où la distance. On peut parler de voyage professionnel aussi, d'un travail à distance. Bon, tout un tas de scénarios, mais en tout cas, voilà, on vous dit que il va y avoir une aide que vous allez recevoir. La main tendue, c'est quelqu'un qui vous donne un coup de pouce, qui vous soutient et qui vous aide à trouver des solutions. Ici, s'il y a des blocages, quels qu'ils soient, hein, au niveau professionnel, on va recevoir un coup de main, un coup de pouce de quelqu'un. Je ne sais pas, peut-être vos supérieurs, peut-être un collègue de travail, peut-être, je ne sais pas, quelqu'un autour de vous en tout cas, qui va vous aider finalement à y voir plus clair, à prendre de la hauteur sur une situation, vous amener peut-être à une réflexion et ensemble, vous allez trouver des solutions. Donc ça, c'est parfait. Au niveau de la santé, alors ici, la croix, ça peut représenter la foi, mais la souffrance. Donc pour moi, franchement, au vu du tirage, moi je pense que sincèrement, c'est plus la foi qui sera dans votre jeu, là, pour les gris-gris en tout cas. Alors, quand je dis la foi, c'est vaste. Hein. Ça peut être la foi religieuse si vous y croyez. Bien sûr, si vous êtes croyant, peu importe la religion, encore une fois. Ça peut être foi en vous, foi en votre capacité. Hein. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous porte ici et qui vous fait du bien, d'un point de vue santé. Est-ce que c'est le fait d'avoir trouvé des solutions au niveau pro? Est-ce que c'est le fait qu'au niveau de vos sentiments, de votre cœur, les choses s'arrangent, les choses vont beaucoup mieux? On guérit, donc finalement... Voilà, ça vous pousse peut-être à croire à autre chose, à mieux, à espérer aussi. Hein. Pourquoi pas? Mais pour moi, je pense sincèrement que on n'est pas sur de la souffrance, mais plus sur le fait d'avoir cru en vous, fait que vous avez décuplé finalement une force intérieure qui vous pousse encore plus à vous dire, ok, ça je l'ai fait, ça je m'en suis sorti.
mais j'ai foi en moi plus que jamais. Vous voyez un petit peu l'image que j'essaye de vous transmettre? C'est ça. C'est une croyance en vous et que on voit bien qu'au point de vue moral, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Dans les messages à recevoir, on a la paix. Donc elle est entre les deux, d'accord? Donc avec le financier matériel et le message à recevoir. Ici, on a la paix. Donc on a quelque chose qui arrive, encore une fois, une nouvelle, qui va vous faire du bien, quelque chose de positif. On vous dit que c'est quelque chose qui arrive très rapidement avec l'avion. Donc peut-être que vous attendez un message ou je ne sais pas, un courrier ou peu importe, de quelqu'un, d'une administration. Mais en tout cas, là, ça va arriver très rapidement et c'est quelque chose qui va vraiment... là, on va souffler, là, ça y est, on va être sur enfin un bien-être. Vous allez peut-être vous dire, ça y est, ça bouge enfin, ça se décante, j'ai la réponse tant attendue. Et un petit peu le truc, voilà. Mais en tout cas, on reçoit quelque chose qui est très apaisant, d'accord, qui va calmer le mental, qui va faire du bien, qui va apaiser peut-être un mal-être, même si honnêtement, je n'en ressens pas spécialement pour vous ici. Mais voilà, c'est quelque chose de positif, en tout cas, qui arrive à vous. Et dans le financier matériel, ça forcément, il ressort. On a encore une fois le petit perroquet. Donc, c'est comme le serpent et la méchanceté qu'on a vue. Voilà, dans les tirages précédents. Donc, oui, forcément, ça va créer des envieux. Alors, vu que la colombe, elle est à la fois sur l'argent et à la fois sur le message à recevoir, est-ce que c'est une bonne nouvelle qui arrive d'un point de vue financier? Un remboursement, peu importe, un chèque, j'en sais rien, quelque chose, une prime, pourquoi pas, allez, soyons fous, mais quelque chose qui arrive à vous. Donc forcément, il y a peut-être des chances que ça se sache autour de vous, et puis que les gens ne vont pas s'empêcher de faire des petits commérages, parce que sinon c'est pas marrant. Mais on vous dit que, voilà, soyez prudent avec le vélo, faites attention. Alors le vélo, normalement, c'est synonyme de lenteur, mais au vu de ce que je vois là, est-ce que ce sont des critiques derrière votre dos? Peut-être que ce sont des gens qui vont vous dire « Ah, je suis trop contente pour toi ». Et puis qu'en fait, par derrière, ils vont vous juger, vous mettre à terre, parce que la jalousie, surtout quand il y a de l'argent, c'est encore pire. Et que vous allez apprendre peut-être un petit peu plus tard que, voilà, un tel ou une telle, elle est venue piailler derrière votre dos. Je pense que c'est ça. Mais comme dans les jeux, on voit bien que ça vous passe carrément au-dessus. Voilà. Donc pour moi, je ne me fais pas de soucis. Pour moi, on a quelque chose qui arrive avec de l'argent. Donc vous me direz s'il y a une attente de quelque chose. Mais en tout cas, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement positif. Et voilà, les deux petits derniers, donc qui étaient à la fois sur le cœur, donc l'émotionnel et l'argent, vous voyez, on est au milieu. Donc on a quand même la communication et la guérison. Donc ici, il y a une amélioration de vos finances qui peut arriver, peut-être, pas aussi vite que vous l'espériez. On peut peut-être avoir le courrier en disant, voilà, on vous rembourse, je ne sais pas, telle somme, et puis que ça met un petit peu de temps à arriver. Vous voyez, le chèque n'arrivera peut-être pas forcément tout de suite. J'aimais cette hypothèse parce que c'est ce qui me vient en tête là, mais en tout cas, là, ça va vous apporter une stabilité financière, bien évidemment. Il peut y avoir des coups de fil qui sont échangés aussi. Bon, tout ce qui a trait vraiment à la communication. On peut apprendre qu'on vous rembourse quelque chose, qu'on vous donne, qu'on vous rembourse, je ne sais pas, de l'argent que vous avez prêté il y a je ne sais pas combien de temps. Ça peut être tout et n'importe quoi, c'est beaucoup vaste, mais enfin c'est vaste, pardon. Mais voilà, en tout cas, là, d'un point de vue financier, on retrouve également cette stabilité et une amélioration des finances. C'est très joli. C'est très très joli. Alors, je vais pousser le parchemin. Voilà. Je vais laisser le zoom parce que je vais sortir la planche de radiesthésie des chakras. J'adore. C'est trop beau. Je vais refaire un zoom supplémentaire pour que vous voyez bien. Ok. Le petit pendule. Et là, on va demander quel chakra les Capricornes doivent travailler. Ça vacille un petit peu. On est sur le gemme. Donc le chakra cœur, les Capricornes. D'accord? Donc ici, on est dans l'amour de soi. D'accord? Vous êtes au top.
vous êtes bien. Il faut savoir accepter certaines choses, certains échecs. Il faut ne pas avoir peur d'exprimer son amour, être sincère et être dans la compassion. Là, je vous ai dit tout à l'heure, dans le tirage sentimental, que on est sur la voie de la guérison. Pour certains d'entre vous, c'est déjà fait. Pour d'autres, c'est encore en cours. Mais je vous ai conseillé de rouvrir votre cœur à nouveau. Et là, si le chakra cœur est à travailler, ça rejoint exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut oser rouvrir son cœur. C'est ça qu'on vous dit. Là, si c'est à travailler, encore une fois, c'est que votre cœur est verrouillé. On a peur, on se méfie, on ne veut plus être trahi, forcément. Hein. Qui aime être trahi déjà à la base? Vous voyez l'idée? Mais là, on a quand même quelque chose de beau qui arrive à vous. Donc, essayez, alors pas forcément d'être non plus tout feu tout flamme au premier quart d'heure, mais laissez une chance à cette personne. C'est peut-être elle, la personne différente que vous attendez depuis des mois, voire des années. Celle qui pourrait potentiellement changer votre vie. Voilà les Capricornes. Donc je compte sur vous. Essayez d'ouvrir un petit peu votre cœur. Peut-être pas trop quand même pour ne pas... Voilà. Mais faites à votre rythme en fait finalement. Faites à votre rythme. Voilà. Soyez sincère. Bon ça je sais que c'est pas un problème pour vous. Acceptez l'autre aussi, peut-être avec ses défauts, ses qualités, comme vous, vous en avez, comme moi j'en ai. Nul n'est parfait de toute façon. Mais voilà, laissez-vous une chance en fait finalement, j'ai envie de vous dire. Laissez-vous une chance, surtout si il y a quelqu'un pour qui vous avez le coup de cœur et que c'est réciproque et que vous voyez que ça se passe plutôt bien. Laissez faire le temps. Acceptez ce que la vie vous envoie. C'est que c'est mérité. D'accord? Voilà les Capricornes. Bon, magnifique tirage. Franchement, il est splendide. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, c'est mieux. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, parce que là, je le trouve très, très intense, très riche en amour, en émotion. On ose s'ouvrir aux autres. Enfin, j'espère. J'espère que vous allez au moins essayer. Voilà. Je vous fais confiance. Donc, après, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. D'accord? Je ne suis qu'un canal. J'interprète ce que les cartes me disent et ce que je ressens. D'accord? Je ne vous oblige à rien du tout. On est d'accord. On est d'accord pour ça. Donc, voilà. Bon, en tout cas, les Capricornes, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo si elle vous a parlé, si ça, vous vous y retrouvez un petit peu dans ce que je vous ai dit. Et n'oubliez pas, si ça vous intéresse bien sûr, de me retrouver ce soir dans le live à 20h, voilà, sur YouTube. Et je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.